Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 27, ce qui suit. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Prions. Notre Seigneur, combien nous sommes heureux parce que nous avons déjà une réponse. Nous savons, nous avons la confirmation que les magiciens, astrologues, diseurs de bonne aventure, bocaux, quimboiseurs, vienègues, etc., ne sont pas capables de percer les secrets de l'homme. Merci Seigneur. Que ton esprit continue de nous éclairer dans ce domaine, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui croient en Dieu et qui acceptent la Bible comme seule règle de foi, ton devoir consiste, dans le calme, sans passion, avec amour, d'apporter cette connaissance à tes proches, tes amis, qui croient que ces personnes sont capables. Pour bien le leur expliquer, je t'invite, nous allons relire à partir du même chapitre de Daniel 2, à partir du verset 10. Tu vois, j'évite toujours, maintenant je vais toujours éviter de relire un verset, ce qui va t'inciter à avoir la Bible quand tu écoutes ton WhatsApp. Au verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Tu liras donc ces deux versets pour ces personnes, tes amis, qui indiquent de manière claire et précise. Les magiciens eux-mêmes ont reconnu. Ils ont reconnu après une longue période de bras de fer avec le roi. Parce que c'est à partir du verset 2 jusqu'au verset 10, ils ont cherché à ruser avec le roi et finalement, ils ont dit d'accord, ok, parfait. Nous, on est incapables. Personne sur terre. Il n'y a que celui. Donc, ils sont conscients qu'il y a un Dieu. Ils sont conscients que le Dieu qui est là-haut connaît tous les secrets. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas des agents de Dieu. Mais oui, mais ils ont commis une faute en disant qu'il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Personne. L'histoire de Daniel nous montre que c'est faux. Que le Dieu qui est dans le ciel utilise des humains sur la terre. Et Daniel va confirmer les propos des Quimboiseurs en disant ce que demandent là, ces hommes-là, ils ne peuvent le découvrir. Ils n'ont pas ce pouvoir. La question que je te pose à toi, puisque eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont incapables. Ensuite, Daniel confirme qu'ils sont des incapables. Pourquoi penses-tu y aller aujourd'hui? Pourquoi veux-tu écouter l'horoscope? Pourquoi écouter le mensonge alors que la parole de Dieu te donne la vérité?
Rappelle-toi, nous avons vu dans Deutéronome 30 au verset 15, « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Tu es exactement comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Que choisis-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que ta parole dit la vérité. Nous sommes heureux de savoir que tu ne nous as pas laissés seuls dans ce monde enténébré. À travers les différentes expériences de celles et ceux qui nous ont précédés, tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous invites à venir vers toi, la source de la vie, et ne pas nous laisser tromper. Seigneur, béni soit ton nom. Alors que les magiciens ont reconnu leur incapacité, Daniel a confirmé leur aveu. Aide-nous à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à ne plus écouter l'horoscope, à ne plus porter attention aux propos de ces personnes qui sont des agents du diable, mais à nous accrocher à toi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.